Les As du Tour, un jeu qui restitue le réalisme et la complexité d'une vraie course cycliste. Les mécanismes de la course génèrent un constant dialogue entre les joueurs, ce qui en fait un jeu très convivial qui nécessite des compromis, des prises de risques, des décisions et un peu de chance. Sur un circuit à assembler, composé de différents secteurs de course, chaque joueur doit faire évoluer son équipe de 3 coureurs en ayant su profiter intelligemment des secteurs de course parcourus, du potentiel de ses coureurs ainsi que des circonstances de la course. Chaque équipe est constituée d'un routier, d'un grimpeur et d'un sprinter. Le jeu comprend au total 24 cyclistes répartis en 8 équipes de 3 coureurs. Commençons par définir les secteurs de course. Les secteurs de course sont des zones de circuits de couleurs différentes, indiquant pour chacune d'entre elles la nature du terrain parcouru. Les secteurs verts représentent la plaine, les secteurs rouges la montagne et les secteurs bleus les zones de sprint. Les secteurs de course sont disposés à votre guise ou selon les indications portées sur la règle du jeu. Vous devez jouer avec le dé rouge lorsque votre coureur se trouve en montagne et avec le dé vert lorsque votre coureur se situe dans une zone de plaine ou de sprint. Si le dé vert permet de se déplacer de 1 à 6 cases au maximum, le dé rouge ne permet de se déplacer qu'entre 1 et 3 cases. Chaque coureur avance du nombre de cases indiqué par le dé correspondant au secteur de course dans lequel il se trouve au début d'un tour de jeu. À ce chiffre, on ajoute la bonification de points éventuelle accordée aux coureurs suivant leur statut athlétique, routier, grimpeur, sprinter. Ainsi, le routier peut avancer de 2 cases supplémentaires en plaine, le grimpeur d'1 case supplémentaire en montagne et le sprinter de 2 cases en plus. Voyons un exemple. Si nous sommes en plaine, que le dé vert indique le chiffre 5 et que notre coureur est un routier, celui-ci se déplacera de 5 cases et pourra ajouter 2 cases de plus à son déplacement au titre de la bonification dont il dispose. Il pourra ainsi se déplacer de 7 cases. Si nous sommes en montagne, que le dé rouge indique le chiffre 3 et que notre coureur est un grimpeur, celui-ci se déplacera de 3 cases et pourra ajouter 1 case de plus à son déplacement au titre de la bonification dont il dispose. Il pourra ainsi se déplacer de 4 cases. Si nous sommes au sprint, que le dé vert indique le chiffre 6 et que notre coureur est un sprinter, celui-ci se déplacera de 6 cases et pourra ajouter 2 cases de plus à son déplacement au titre de la bonification dont il dispose. Il pourra ainsi se déplacer de 8 cases. Chaque coureur est libre d'ajouter ou non tout ou partie de sa bonification en fonction de la situation de course. Dans le premier niveau de jeu, chaque coureur choisit un seul de ces 3 coureurs. Ce mode de jeu permet d'apprendre le déplacement des coureurs dans chacun des secteurs de course et la gestion des bonifications. Maintenant, apprenons comment placer nos coureurs sur la ligne de départ. Chaque joueur doit lancer les 2 dés. Le coureur qui a réussi le plus grand nombre avec le dé vert sera en première ligne en partant de la gauche. En cas d'égalité, les coureurs seront départagés par le chiffre mentionné sur le dé rouge. Ainsi, dans notre exemple, c'est le routier de l'équipe bleue qui a réalisé le plus grand chiffre avec le dé vert, le chiffre 6. Le coureur est donc placé en première ligne sur la gauche de la route dans le sens de la course. Les autres coureurs sont placés de gauche à droite dans l'ordre du chiffre le plus important obtenu avec les dés. Les coureurs ayant réalisé le chiffre 4 avec le dé vert, tout comme ceux ayant réalisé le chiffre 1, sont départagés par le dé rouge. C'est ainsi que le coureur de l'équipe orange est placé en dernière position car il a réalisé le plus petit score de tous, 1 avec le dé vert et 1 avec le dé rouge. Une fois que les coureurs sont à leur place sur la ligne de départ, chaque coureur joue individuellement dans l'ordre des coureurs, de la tête de la course jusqu'au dernier coureur et de gauche à droite sur une même ligne. Vous appliquez alors les modes de déplacement que nous avons déjà vus. Dans le second niveau de jeu, vous allez ajouter les alliances possibles entre coureurs.
Car dans une course cycliste, on gagne rarement la course en la jouant solo. Si chaque joueur bénéficie de la bonification en fonction de ses qualités propres, les alliances entre coureurs, qui ne peuvent se faire qu'en plaine ou en montagne, vont permettre d'aller encore plus vite. Ainsi, deux routiers formant une alliance pourront ajouter une bonification de 3 cases au déplacement indiqué par le dé, et une alliance de deux grimpeurs pourra ajouter une bonification de 2 cases. Toutes les autres alliances, entre un routier et un grimpeur par exemple, bénéficieront d'une bonification de +1 en plaine et de la bonification +1 éventuellement indiquée sur le dé rouge en montagne. Prenons l'exemple suivant. Deux routiers, identifiés par un dossard vert, avancent de 4 cases, mais ils bénéficient d'une bonification de 3 cases à condition de jouer ensemble. C'est dans ce cas le joueur de gauche, dans le sens de la course, qui lance le dé pour faire avancer les deux coureurs. Le déplacement de 4 plus 3 cases permet aux échappés d'avancer de 7 cases au total. Il est observé au passage que nous changeons de secteur de course pour le prochain tour de jeu. Or, tout changement de secteur de course entraîne automatiquement la rupture d'une alliance. Chaque coureur doit alors jouer séparément au moins une fois avant de pouvoir éventuellement recréer une alliance. Dans notre exemple, étant donné que chacun des coureurs a fait un chiffre différent, 3 pour le coureur orange et seulement 1 pour le coureur rouge, il n'est pas possible de s'allier à nouveau pour le moment. Prenons un autre exemple d'alliance. Deux grimpeurs en montagne pourront ajouter 2 cases à leur déplacement initial. Ainsi, si le dé rouge permet à l'alliance des grimpeurs d'avancer de 3 cases, ils pourront en fait avancer de 5 cases. Il existe d'autres sortes d'alliances, notamment entre coureurs ne disposant pas des mêmes qualités athlétiques. Ainsi, dans notre exemple, un routier et un grimpeur peuvent s'allier. Cela va permettre ainsi d'aider son coéquipier. En l'occurrence, le grimpeur qui ne dispose d'aucune bonification en plaine pourra avancer d'une case en plus s'il est allié avec un routier. Ce dernier accepte de se sacrifier pour son équipier puisqu'il renonce à sa bonification de 2 cases en acceptant cette alliance. Mais c'est le jeu de l'équipe qui sera privilégié et comme dans une vraie course cycliste, il vous faudra prendre les bonnes décisions au bon moment pour savoir quel coureur avantager dans votre équipe pour remporter la course. A l'inverse, si le grimpeur est allié avec le routier en montagne, la bonification d'une case du grimpeur ne s'applique pas automatiquement. Le dé rouge comprend 3 faces sur lesquelles sont indiqués le chiffre +1. Si le dé rouge mentionne cette bonification, vous pourrez l'appliquer à votre alliance et avancer d'une case supplémentaire. Dans ce cas, c'est le grimpeur qui se met au service de votre routier pour lui éviter de perdre du temps en montagne. Prenons d'autres exemples avec 3 coureurs cette fois-ci. Un routier et 2 grimpeurs. Dans notre exemple, le routier a décidé d'aider son coéquipier de l'équipe rouge à avancer plus vite. Le 3e coureur, celui de l'équipe noire, est en mesure de s'allier avec eux sur ce mode de bonification et les 2 coureurs de l'équipe rouge ne peuvent pas refuser son alliance. Ainsi, comme dans la vraie course, le grimpeur de l'équipe noire va profiter de l'alliance des 2 coureurs de l'équipe rouge pour avancer de 6 cases, dont une case de bonification. Voici maintenant des exemples d'alliances qui ne peuvent pas être effectuées. En plaine, le sprinter de l'équipe bleue ne peut pas s'allier avec les 2 routiers qui avancent d'une bonification de 3 cases. Il en est de même en montagne, où les 2 grimpeurs avancent d'une bonification de 2 cases, alors que le sprinter de l'équipe verte ne peut pas bénéficier de cette alliance. Comme dans la réalité, les qualités athlétiques de chacun et les groupes d'échappés permettent d'avancer plus vite. Ce niveau permet d'introduire la feuille de route et les notions de points individuels et de bons d'aspiration. Au début d'une course de niveau 3, chaque joueur doit positionner un certain nombre de croix sur sa feuille de route, 24 dans notre exemple. Concernant les points individuels détenus par un coureur, chacun d'entre eux peut en utiliser 2 par tour de jeu pour avancer d'autant de cases en plus du chiffre réalisé avec le dé et de la bonification éventuelle du coureur. Ainsi, dans l'exemple, le routier de l'équipe bleue peut se déplacer de 5 cases avec le dé
mais peut également ajouter sa bonification de 2 cases car il est en pleine. Selon les circonstances de la course, il peut s'avérer utile d'ajouter au plus 2 cases par tour de jeu qui proviendront des points individuels détenus par le coureur. Dans notre exemple, en ajoutant 2 points individuels à son déplacement, le coureur bleu a effectué un parcours de 9 cases. Ces points individuels seront noircis sur la feuille de route afin de ne plus être réutilisés par le coureur concerné, votre routier, votre grimpeur ou votre sprinter. La stratégie de course consistera à attribuer des points individuels aux coureurs que vous souhaitez privilégier dans votre équipe. Ces points sont précieux. Ils peuvent vous permettre de rattraper des coureurs, de passer sur un autre secteur de course plus rapidement, de la montagne à la plaine par exemple, et ces points peuvent vous permettre de faire basculer la course en votre faveur. Concernant les bons d'aspiration, ceux-ci ne peuvent être utilisés qu'exclusivement à l'intérieur d'une zone de sprint, ni en plaine, ni en montagne. Ils permettent, lorsqu'un coureur se trouve juste derrière un autre, avant ou après avoir joué les bonifications dont il peut bénéficier, de doubler le coureur situé devant lui, et donc d'avancer de 2 cases en ne jouant qu'un seul bond, ce qui est plus avantageux qu'un point individuel. Dans notre exemple, le sprinter de l'équipe bleue a fait 6 avec le dé, mais va pouvoir jouer un bond d'aspiration car il se situe, après ce déplacement, juste derrière le coureur de l'équipe grise. Un bond d'aspiration est noirci sur la feuille de route du sprinter de l'équipe bleue s'il en dispose, et ce coureur peut donc avancer de 2 cases pour se retrouver devant le coureur de l'équipe grise ou sur l'une des cases contiguës. Étant donné que le coureur bleu est un sprinter, il peut ensuite ajouter sa bonification personnelle de 2 cases en tant que sprinter évoluant sur sa zone de prédilection. Le sprinter bleu a donc effectué un déplacement de 10 cases. Nous allons maintenant aborder ce sans quoi la course cycliste ne serait pas ce qu'elle est, l'ADN de ce sport, l'élément indispensable et intangible d'une course cycliste, le peloton. Cette notion n'était pas présente dans les 3 premiers niveaux de jeu. Mais maintenant que vous avez appris à vous déplacer individuellement, à créer des alliances, à gérer vos points individuels et vos bons d'aspiration, nous allons intégrer cette notion à la course de niveau 4. Un peloton est automatiquement constitué dès lors que 4 coureurs se trouvent sur une même ligne. Cela a pour effet notamment d'arrêter les alliances en cours, mais cela peut aussi permettre notamment à des coureurs qui, individuellement, ne pouvaient pas bénéficier de bonification en pleine, de pouvoir avancer de 2 cases de plus par tour de jeu. Lors d'une course, on pourra retrouver plusieurs pelotons distincts, alors même que la course aura débuté au sein d'un seul et même peloton de 24 coureurs. Comme dans les alliances, c'est le joueur détenant le coureur situé à gauche de la route dans le sens de la course qui sera désigné leader du peloton et sera chargé de jouer son déplacement pour le compte de tous les membres du peloton. Dans notre exemple, c'est le coureur rouge qui est le leader du peloton. Le peloton bénéficie de la même bonification qu'un routier, 2 cases de bonification par tour de jeu en pleine. Ces bonifications sont ajoutées ou non en fonction de ce que décide le leader du peloton. Évidemment, si ce dernier a l'un de ses coureurs échappé à l'avant, il n'ajoutera pas de bonification afin de favoriser son échappée, comme dans une vraie course cycliste. Pour constituer un peloton en début de course, on procédera comme pour la procédure de départ que nous avons déjà vue lorsque nous avions placé 8 coureurs, un par équipe, au départ d'une course de niveau 1. Mais nous allons placer l'intégralité des 24 coureurs au départ. Chaque joueur doit désigner l'un de ces 3 coureurs pour constituer les 2 premières lignes du peloton qui comprendront ainsi un coureur de chaque équipe. Il en sera ainsi pour les 3e et 4e lignes du peloton ainsi que pour les 2 dernières. Chaque joueur disposera donc d'un coureur intégré soit vers l'avant du peloton, soit au milieu, soit vers la fin de celui-ci par tranche de 2 rangées, soit au total 6 rangées de 4 coureurs. Dans notre exemple, l'équipe orange a placé son routier en 4e position de la première ligne du peloton, son sprinter en première position de la 3e ligne du peloton et son grimpeur en 3e position de l'avant-dernière ligne du peloton.
La course peut alors commencer. Et comme dans toute course cycliste, il va falloir s'échapper du peloton. Pour ce faire, chaque coureur dispose sur sa feuille de route de bons d'échappée à utiliser pour sortir du peloton. Il est précisé que seuls 4 coureurs peuvent s'échapper par tour de jeu, soit au maximum les 4 coureurs de la première ligne ou, par exemple, 2 coureurs de la première ligne et 2 coureurs de la deuxième ligne. Avant de jouer le tour de jeu du peloton, le leader de celui-ci doit demander aux coureurs de la première ligne s'ils souhaitent s'échapper, avant de procéder de la même manière pour la seconde ligne. Dans notre exemple, les 2 coureurs de l'équipe bleue et de l'équipe verte souhaitent jouer un bond d'échappée. Un bond d'échappée est donc noirci sur la feuille de route du coureur concerné avant que celui-ci ne joue son tour de jeu. Ainsi, le coureur bleu avance de 6 cases, 4 cases, plus 2 cases de bonification car il est routier, et le coureur vert avance de 3 cases, sans bonification possible car il n'est pas routier. Il est observé que chacun de ces coureurs aurait pu ajouter 2 points individuels à son déplacement s'il l'avait souhaité et s'il en avait disposé sur sa feuille de route. Si personne de la seconde ligne ne souhaite s'échapper, ce qui est le cas dans notre exemple, l'emplacement laissé libre par les coureurs échappés est comblé par les coureurs situés sur la même ligne et qui avancent d'une case pour reconstituer le peloton. Dans notre exemple, on observe notamment que le coureur de l'équipe noire avance d'une case et prend la place de leader du peloton laissée vacante par le coureur bleu qui vient de s'échapper. Le coureur de l'équipe noire va donc faire avancer le peloton. Il réalise le chiffre 2 avec le dé et décide d'avancer de 2 cases supplémentaires en jouant la bonification peloton. Le peloton a donc rattrapé le coureur de l'équipe verte dont l'échappée se termine rapidement puisque celui-ci se trouve réintégré en deuxième ligne du peloton. Seul le routier de l'équipe bleue a donc réussi à s'échapper dans notre exemple et va pouvoir jouer son tour de jeu seul en tête de course. Dans cet autre exemple, alors qu'aucun coureur de la première ligne ne souhaite s'échapper, le leader du peloton demande aux coureurs de la deuxième ligne si l'un d'entre eux souhaite s'échapper. C'est le cas du sprinter de l'équipe marron. Un bond d'échappée est donc noirci sur la feuille de route de ce coureur. Mais en s'échappant de la deuxième ligne du peloton, si le coureur fait 6 avec le dé, il avance en fait de 5 cases devant le peloton, puisque la première case est celle de la première ligne du peloton qu'il doit franchir avant de pouvoir s'en extraire. Il s'avère donc plus difficile de s'échapper du peloton depuis la seconde ligne. De même qu'il existe des points individuels, la feuille de route d'une équipe contient des points peloton. Ces points, dans la limite de 2 par tour de jeu, peuvent être ajoutés ou enlevés au déplacement du peloton. Seul le leader du peloton dispose de la capacité de jouer ce dont son équipe dispose. Dans notre exemple, le coureur de l'équipe noire décide d'ajouter un seul point peloton pour coller au plus près du coureur échappé, mais ne joue pas 2 points peloton afin de ne pas perdre sa position de leader du peloton et de rester en première ligne de celui-ci. Encore une fois, comme dans une vraie course cycliste. Le point peloton est noirci sur la feuille de route de l'équipe noire afin de signifier son utilisation. Afin de restituer toute la dimension stratégique de la course cycliste, il nous faut également tenir compte d'une vie propre au peloton, et notamment de la possibilité qu'il y a à y évoluer en y changeant de place. La feuille de route prévoit ainsi des bons de changement. Ceux-ci peuvent être joués à l'issue du déplacement du peloton. Le leader du peloton demande, ligne par ligne et de gauche à droite, si l'un des coureurs souhaite changer de position. Dans notre exemple, le coureur de l'équipe violette, situé en première ligne, souhaite jouer un bond de changement. En fait, ce coureur va jouer un bond de changement pour bloquer sa position. Les coureurs situés derrière lui ou sur sa droite ne pourront pas jouer un bond de changement pour prendre sa place. Cela peut tactiquement être très utile à quelques encablures d'un sprint afin de garder sa place en première ligne du peloton. Un bond de changement est donc noirci sur la feuille de route de l'équipe violette. La gestion des bonds de changement peut donc s'avérer très tactique lors d'une course. Le leader du peloton demande ensuite à la deuxième ligne si l'un des coureurs souhaite changer de position, mais aucun coureur ne souhaite le faire dans notre exemple. De ce fait, si un coureur de la troisième ligne souhaite jouer un bond de changement,
il pourra prendre la place du coureur situé devant lui, car personne n'a bloqué sa position. C'est ainsi que dans notre exemple, le coureur de l'équipe bleue peut changer de position et prendre la place du coureur de l'équipe verte situé devant lui. Le leader du peloton demande alors si l'un des joueurs de la 4e ligne souhaite changer de position. Dans notre exemple, le grimpeur de l'équipe grise va jouer un bond de changement. Or, il s'avère possible de cumuler ce bond de changement avec, au plus, 2 points individuels afin d'augmenter d'autant de cases le déplacement du coureur au sein du peloton. Ainsi, le coureur de l'équipe grise avancera de 3 cases, la case liée au bond de changement et les 2 cases liées à l'utilisation des points individuels, et il prendra la place du leader du peloton. Ce changement de position peut s'avérer très utile pour reprendre la course en main et ramener le peloton sur des échappées ou pour favoriser une échappée du grimpeur à l'approche d'un secteur de montagne. Enfin, si aucun coureur ne souhaite changer sa position sur la ligne 5, il est possible de changer sa position de manière latérale ainsi que le montre l'exemple sur la dernière ligne du peloton où le sprinter de l'équipe rouge décide de changer sa place avec le grimpeur de l'équipe marron. Pour précision, il s'avère possible de cumuler un déplacement latéral avec un déplacement en avant ou en arrière du peloton. Avant de voir comment se déroule une procédure d'arrivée et le classement d'une étape, voyons comment se déroule un sprint, que celui-ci soit un sprint d'arrivée ou un sprint intermédiaire en cours de course. Le sprint dispose de règles particulières. Ainsi, seuls les 4 coureurs de la première ligne du peloton vont pouvoir le disputer, d'où l'importance de bien y être positionné. Chaque coureur va jouer individuellement. Le peloton ne joue pas et il vient automatiquement se placer sur la rangée de cases située derrière le dernier des 4 coureurs disputant le sprint, et ce, jusqu'à la sortie d'une zone de sprint. Ainsi, dans notre exemple, le peloton vient se positionner derrière le coureur de l'équipe orange qui n'avait avancé que d'une seule case. Lors d'un sprint intermédiaire conduisant à un autre secteur de course, plaine ou montagne, si le dernier des 4 coureurs est sorti de la zone de sprint alors que le peloton s'y trouve encore, au tour suivant, le peloton ne suit pas le coureur situé sur un autre secteur de course. Il est joué par le leader du peloton avec le dé pleine, sans bonification possible, ni point peloton. De manière tactique, un sprint en cours d'étape permet souvent de s'échapper sans avoir à utiliser de bons d'échappée pour le faire. Les sprints les plus longs et les plus disputés sont les sprints d'arrivée. La position tactique la plus intéressante est de partir en 4e position du sprint afin de bénéficier au maximum de l'aspiration des 3 autres coureurs qui vous précèdent, toujours comme dans la vraie course cycliste. Le coureur qui franchit la ligne d'arrivée est classé de la manière suivante. Lorsque le premier coureur franchit la ligne d'arrivée, le chiffre 0 est mentionné à hauteur de son numéro sur la feuille de classement, ainsi que le nombre de cases parcourues par ce coureur depuis la ligne d'arrivée, de 0 à 5 au maximum. Vous indiquerez sa position au classement de l'étape ou de la course sur la ligne CLE, classement étape, et vous inscrirez une croix en haut de la colonne tour de la feuille de classement. Ainsi, dans notre exemple, le sprinter de l'équipe verte a dépassé la ligne d'arrivée de 4 cases. Il est donc classé avec le temps 0 et le chiffre plus 4 entre parenthèses. Chiffre correspondant au nombre de cases franchies après la ligne d'arrivée, celle-ci étant la case matérialisée par la bande blanche située sur la première case de l'aire d'arrivée. Le routier de l'équipe bleue qui se situe sur la ligne d'arrivée est crédité du temps 0 également, puisqu'il arrive dans le même tour de jeu que le vainqueur, mais avec le chiffre plus 0 entre parenthèses, puisqu'il se situe sur la ligne d'arrivée et non sur l'une des 5 cases suivantes. Aucun coureur ne peut dépasser l'une des 6 cases de la ligne d'arrivée, même s'il réalise un chiffre supérieur à 6. À chaque tour de jeu, vous inscrivez une croix sur la colonne tour en face de la ligne correspondant au nombre de tours de jeu écoulés depuis l'arrivée du vainqueur de l'étape, ainsi que ce même chiffre dans la colonne étape de chacun des coureurs arrivés lors de ce tour de jeu. En effet, tous les coureurs arrivés lors d'un même tour de jeu sont classés avec le même nombre de tours de jeu de retard. Vous inscrivez le classement de chacun des coureurs arrivés
dans la colonne CLE, classement étape, dans l'ordre de celui ou ceux ayant parcouru le plus grand nombre de cases après la ligne d'arrivée, et en cas d'égalité, dans l'ordre des coureurs de gauche à droite, vous déterminez une victoire d'étape notamment. D'où l'intérêt de se positionner le plus à gauche possible après la ligne d'arrivée. Lorsque la première ligne du peloton franchit la ligne d'arrivée, toutes les rangées du peloton sont classées. Les coureurs situés dans la partie du peloton n'ayant pas franchi la ligne d'arrivée sont classés dans le même tour de jeu, mais avec des unités négatives, -1, -2, etc. Pour ce qui concerne le nombre de cases franchies après la ligne d'arrivée. Ainsi, dans notre exemple, le peloton arrive un tour de jeu après le vainqueur de l'étape, donc chaque coureur du peloton se verra attribuer le temps +1, ainsi que le nombre de cases correspondant à sa place après ou avant l'arrivée. Ainsi, pour les deux coureurs de l'équipe rouge situés dans le peloton, le numéro 2, le grimpeur, sera classé avec un nombre de cases équivalent à 0, puisqu'il se trouve sur la ligne d'arrivée, tandis que le numéro 3 sera classé avec le chiffre -2, puisqu'il se trouve dans une partie du peloton située 2 cases avant l'arrivée. Comme dans la vraie course, le peloton est classé dans le même tour de jeu, même si une partie de ce peloton se trouve avant la ligne d'arrivée. Le classement général s'établit logiquement par l'addition des résultats de chaque étape. L'addition des résultats obtenus est inscrite dans la colonne totale et la position au classement général dans la colonne CLG, classement général. Le leader de la course est le coureur totalisant le moins de points dans la colonne totale. En cas d'égalité, les coureurs sont départagés par le plus grand nombre de cases franchies après la ligne par chacun d'entre eux, le chiffre mentionné entre parenthèses. Ainsi, dans notre exemple, le cumul des deux étapes nous permet d'observer le classement de l'équipe rouge qui possède son grimpeur, le numéro 2, à la 4e place du classement général, avec un temps cumulé de +3 et un nombre de cases franchies après la ligne d'arrivée de +4, entre parenthèses. Vous pouvez reclasser les coureurs en partant du premier au classement général jusqu'au dernier. Celui-ci aura le temps 0 et vous décompterez les tours de jeu de retard de chacun des autres coureurs, ce qui peut simplifier la lecture du classement général. Ainsi, le grimpeur de l'équipe rouge dispose d'un temps +3, mais il se peut qu'il ne possède que 2 tours de jeu de retard par rapport au leader de la course si ce dernier dispose du temps +1. Le numéro 3, sprinter de l'équipe rouge, arrive 8 tours de jeu après le vainqueur de l'étape 2. Il est observé sur notre exemple que ce chiffre correspondra au nombre de tours de jeu que vous aurez coché sur la colonne tour de la feuille de classement, afin de pouvoir comptabiliser le nombre de tours de jeu de retard d'un coureur lors de son passage de la ligne. Il nous reste un dernier élément à étudier, ce sont les cases événements. Ces cases sont placées à hauteur et sur le côté de la rangée de cases concernée. Des encoches spécifiques pour fixer ces éléments au bord de la piste sont disposées sur chaque ligne droite. Il en existe 3 catégories, les cases rouges, les cases vertes et les cases bleues. Les cases vertes et rouges font toute référence au numéro d'une case qui est soit la première, la seconde, la troisième ou la quatrième en partant de la gauche de la piste dans le sens de la course. Voyons d'abord les cases bonification, cases vertes. Le coureur positionné dessus à la fin d'un tour de jeu choisit un élément qu'il portera sur sa feuille de route. Au choix, un point individuel, un point peloton, un bond de changement, un bond d'échappée ou un bond d'aspiration. Ainsi, dans notre exemple, les cases C2 et C3 désignent les deuxième et troisième cases à partir de la gauche. Puis il existe les cases pénalisation, cases rouges, qui correspondent aux chutes, aux crevaisons, aux impondérables de la course, dirons-nous. Le coureur positionné dessus à la fin d'un tour de jeu est retiré du secteur de course et placé à côté de la case pénalisation. Il reprendra la course depuis la case pénalisation après avoir sauté un tour de jeu. Ainsi, dans notre exemple, les cases C1 et C4 désignent les premières et quatrièmes cases à partir de la gauche. La position de leader du peloton est importante, puisqu'elle permet à celui-ci d'avancer le peloton en tenant compte de ces cases événements afin d'éviter une chute d'un de ses équipiers ou inversement, de le placer dans la position idéale pour récupérer une bonification. Il nous reste les cases bleues, dont il existe 2 catégories.
La case bonification classement comporte, dans une case entourée de bleu, le sigle BC. Le coureur en tête de course à l'issue d'un tour de jeu occasionnant le passage de cette case, à condition de ne pas être en peloton, bénéficie d'un tour de jeu gagné sur son temps au classement général, tel qu'il sera établi à la fin de l'étape. Dans une échappée, en cas d'égalité de coureurs sur une même rangée de cases, c'est le coureur le plus à gauche dans le sens de la course, position stratégique lors d'une course, qui remporte la bonification classement. Cette bonification, souvent située en début de course, a pour vocation de privilégier et de récompenser l'offensive d'un coureur qui aura pris l'initiative de s'échapper du peloton. La case bonification peloton comporte dans une case entourée de bleu le sigle BP. Lorsque le peloton franchit cette case, la bonification en vigueur jusqu'alors va être augmentée. On applique de nouvelles données de bonification, plus 3 en plaine, plus 1 en montagne, à partir du tour de jeu suivant le passage ou l'arrivée sur cette case. Cette bonification s'applique généralement dans les étapes de plaine pour favoriser les arrivées au sprint, la tactique de course, la position de leader du peloton étant alors d'autant plus importante que le peloton se déplace aussi vite qu'une alliance de routiers ou qu'un grimpeur seul en montagne. Vous trouverez ici une synthèse des règles du jeu que vous retrouverez au dos de la règle papier située dans votre boîte de jeu. Une fois ces principes assimilés, vous pourrez, à loisir, construire les circuits de votre choix, disputer des courses en 3 ou 9 étapes, autant que vous le souhaiterez d'ailleurs, attribuer librement le nombre de croix à inscrire sur la feuille de route de chacun des joueurs et prévoir qu'au début de chaque nouvelle étape, chaque joueur puisse rajouter 6 croix sur sa feuille de route afin de simuler la récupération des coureurs et vous permettre de revoir éventuellement votre stratégie de course. Nous vous laissons donc profiter de ce jeu très complet qui vous permettra de vivre par vous-même les émotions et le suspense des plus grandes courses cyclistes.